79 years after Soviets' victory over German Nazi, Russians gather at the Red Square in Moscow to commemorate this historic victory. Ladies and gentlemen, welcome to the news of the day. On May 9th, in his traditional speech commemorating the events of 1945, President Putin saluted the heroes, as he called them, for their role in the victory over Nazi Germany on the Second World War. Listen to this extract. Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, officiers, matelots, soldats, maîtres, messieurs les officiers, généraux, amiraux, héros de l'opération militaire spéciale. Je vous adresse mes vœux à l'occasion de la journée de la victoire. L'essentiel ici, qui est la fête essentielle au cœur du peuple, c'est l'héritage de nos pères, de nos grands-pères, de nos ancêtres qui ont défendu notre terre natale et abattu le nazisme, qui ont libéré les peuples d'Europe et qui ont accompli cet exploit. The Russian annual event on May 9th commemorates the Soviet victory over Nazi Germany in World War II. Thousands of Russians and Russian troops, led recently by the re-elected President Vladimir Putin, gathered in Moscow's Red Square for the celebration of the Victory Day. Let us find out more in the following report. 79 years after the Soviet Union's victory over Nazi Germany in 1945, Russia is wrapping itself in a patriotic pageantry for Victory Day this 9th of May 2024. Russia kicked off the celebration of its 79th Victory Day with a military parade on Thursday in a show of Russian military might and patriotism. The annual events commemorates the Soviet victory over Nazi Germany in World War II and sees thousands of Russian troops and pieces of military hardware paraded through Red Square in Moscow, with other events held throughout Russia. The parade is an opportunity for not only pomp, pride and ceremony, but also propaganda, with the Kremlin keen to cast parallels between the Red Army's victory in 1945 and the current conflict in Ukraine. These festivities across Russia, led by Putin, who this week began his 5th term in office, recall that wartime sacrifice in what has become its most important secular holiday. Никогда не принижало значение Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. He also hailed the troops fighting in Ukraine for their courage and blasted the West, accusing it of fueling regional conflicts, inter-ethnic and inter-religious strife, and trying to contain sovereign and independent centers of global development. Сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. За Россию! За победу! Ура! Other cities across Russia are also holding ceremonies and celebrations, with an estimated 150,000 people and 2,500 types of weapons and military equipment involved. Even though few of what Russia calls the Great Patriotic War are still alive 79 years after Berlin fell to the Red Army, the victory over Nazi Germany remains the most important and widely revered symbol of the country's prowess and a key element of national identity. In Moscow, the capital of Russia, a military parade took place on Thursday, May 9, 2024, to commemorate the Soviet Union's victory over Nazi Germany in 1945. The ceremony was attended by a number of head of states and authorities who came to watch the parade at the Red Square. Let's follow Brinda Nong on this report for more details.
Comme chaque année, le président russe Vladimir Poutine a présidé ce 9 mai 2024 une grande parade militaire sur la place rouge en guise de commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Une date qui marque la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle l'on a enregistré d'énormes pertes en vie humaine. Le 9 mai en Russie, connu comme un jour de victoire et de capitulation, n'a pas été célébré avec un véritable engouement cette année en raison des menaces qui planent sur le territoire russe. Les festivités ont été revues à la baisse pour des raisons de sécurité. Néanmoins, l'on a pu noter la présence de certains chefs d'État comme celle de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, du Kazakhstan, Kazym Kemeloli, du ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu. La grande parade sur la place rouge a été marquée par environ 9000 militaires, des véhicules blindés, des lanceurs de missiles, notamment les missiles balistiques intercontinentaux Yars et des avions de combat pour ne citer que cela. Vladimir Poutine, président russe et certains membres du gouvernement ont clôturé la cérémonie avec des larmes aux yeux en rendant hommage aux morts de l'Union soviétique en 1945. This May 9th is Victory Day in Russia, marking the defeat of Nazi Germany in 1945. The head of the Kremlin is mobilizing the memory of the Second World War, which left 27 million dead on the Soviet side. A tradition well respected with the parade of various military regiments, notably those who took part in the war in Ukraine. This year's celebration has been scaled down for safety reasons. Pauline Otu reports. Plus de 9000 personnes et 70 unités de matériel militaire ont pris part à cette parade annuelle selon le ministère de la Défense russe. Le jour de la victoire est célébré chaque 9 mai en Russie. Des chasseurs russes MiG-29 à la pointe de la technologie survolent la place rouge pendant le défilé militaire. Ici, des soldats en uniforme luisant et des chars repeints d'une couche fraîche défilent avec précision millimétrée pour marquer ce que l'on considère comme une fête nationale en Russie. Dans les rangs, on peut voir des unités féminines. Parmi les outils militaires exhibés, des systèmes de défense anti-aériens et anti-missiles mobiles S-400, des missiles balistiques intercontinentaux thermonucléaires RS-24 LAR sont exposés au cours des démonstrations, entre autres. Tout ceci sous le regard du président Vladimir Poutine et des milliers de personnes venues assister à la cérémonie. Cependant, le traditionnel défilé du régiment immortel, qui voit les Russes porter des portraits de leurs ancêtres ayant combattu durant le Second conflit mondial, n'a pas eu lieu cette année pour des raisons sécuritaires. Cette cérémonie fort significative pour le peuple russe n'est pas seulement l'occasion de montrer au monde la puissance militaire russe, mais aussi la fierté d'un peuple uni autour de son chef et conscient de sa contribution dans l'histoire de l'humanité. And in our info bonus for the day after Mohamed Bazoum's coup d'etat, the international community thought that the Beninois government's opening of the border with Niger would warm relationships between Cotonou and Niamey. However, the opposite is true. Relationships between the two countries are deteriorating daily. Pauline Otu on this report. Les militaires au pouvoir à Niamey ont décidé de maintenir la frontière fermée côté nigérien. Malgré les appels incessants lancés par le gouvernement béninois sous la pression des petits commerçants, rien n'est fait. En riposte, Cotonou a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la base portuaire de Semekpodji, permettant d'acheminer le pétrole brut nigérien à l'exportation. L'enjeu est d'autant plus important qu'il s'agit d'une exportation d'environ 90 000 barils par jour. C'est donc une situation qui met à mal le portefeuille nigérien, l'exportation pétrolière étant l'une des principales sources économiques du pays.
La décision de Cotonou survient alors que la station terminale du pipeline Export Niger-Bénin a reçu ses premiers barils de brut il y a quelques semaines seulement. Cette pression a pour objectif de faire craquer la junte militaire au pouvoir à Niamey pour une réouverture de ses frontières au Bénin. Pour les deux États, il est important de trouver un accord afin de préserver la stabilité socio-économique de l'un comme de l'autre. And that was it for today's News of the Day. Ladies and gentlemen, thank you for joining us and stay tuned to Global LTV for more information. See you tomorrow for Info du jour in French. Stay tuned and stay blessed.